Tu es grand. On veut te remercier de nous rassembler ensemble, car tu es le sujet ce soir, Seigneur, tu es celui qui nous rassemble. C'est toi, Seigneur. C'est toi qu'on veut élever, c'est toi qu'on veut glorifier. Et on te demande, Seigneur, de venir diriger toutes choses par le Saint-Esprit ce soir, de venir toucher les cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, on veut te remercier. On veut te remercier pour cette belle journée que tu nous as donnée. De nous donner ta grâce, Seigneur, à chaque jour. D'être là avec nous à chaque jour. Seigneur, merci. Merci pour les promesses aussi. Seigneur, on te demande de bénir aussi Michel qui va porter ta parole, Seigneur, que ton onction puisse vraiment couler dans sa vie, dans son cœur, afin, Seigneur, de venir rencontrer les besoins au travers de ta parole. Seigneur, on veut te donner toute la gloire ce soir, et c'est par le Saint-Esprit qu'on t'a prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Léon. Et oui, ce soir, nous avons avec nous Émilien qui vient vraiment avec son cœur d'adorateur. Et d'entrée de jeu, j'aimerais aussi vous partager que Émilien est en train de préparer à faire un nouveau volume, enregistrement pour des gens. Et j'aimerais que Émilien, tout en commençant à faire le début de louange, puisse aussi juste présenter le projet. Et on va prier pour ce projet-là aussi lorsqu'on va finir la louange. Émilien, merci d'être là avec nous ce soir. C'est un plaisir, c'est un privilège toujours, Pasteur Jacques. Merci beaucoup de m'inviter. De faire la louange, toujours un privilège, mais c'est aussi une bénédiction. Puis effectivement, depuis quelques semaines, je travaille sur un projet d'album, un second album. Le premier album est sorti en 2012, qui s'appelait « Nom de moi ». Là, je travaille sur un EP, donc c'est un album qui va comporter 7 chants. Et pourquoi 7? Parce que c'est une précision là, que je veux apporter, c'est que je veux probablement que le titre de l'album va s'intituler « Plénitude ». Et le chiffre 7, bien sûr, c'est le chiffre de la plénitude, le chiffre parfait de Dieu. Donc, j'avais vraiment à cœur d'apporter 7 chants. Et je vous remercie aussi de supporter ce projet-là en prière. C'est précieux. Et je fais aussi des préventes. S'il y a des gens parmi vous qui désiraient supporter le projet, bien sûr que j'accueille les dons et les préventes aussi de l'album. Donc, je ne demande pas de prix fixe non plus. Je demande simplement un don. Vous donnez ce que votre cœur dit de donner pour supporter, bien sûr, le technicien qui va travailler très fort là, dans ces temps particuliers pour se déplacer à la maison pour enregistrer les chants. On a aménagé un studio maison ici, puis j'ai un technicien qui s'arrange avec la musique, les musiciens, moi en l'occurrence bien sûr là, au niveau de la guitare. Mais je remercie Seigneur de pouvoir nous donner la possibilité de faire ce projet-là, parce que pour moi la louange et l'adoration c'est une grande partie de ma vie, de mon ministère. Puis Seigneur touche des cœurs et j'ai la certitude que Dieu touche des cœurs par la louange encore aujourd'hui. Et principalement dans cette décennie où les gens ont besoin de louer le Seigneur par les chants, par l'adoration. Alors merci de me donner cette opportunité aussi de présenter ce projet-là, de prier pour le projet aussi, puis qu'on puisse passer aussi un temps de louange et d'adoration ensemble ce soir, Pasteur Jacques. Merci beaucoup, Émilien. Alors merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Dans notre milieu, Seigneur, dans notre lieu où on t'accueille, déjà tu es là, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour toutes choses, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit à l'œuvre continuellement dans nos vies, Seigneur, dans nos églises locales,
dans nos familles, dans l'évangélisation, Seigneur, et surtout dans notre relation avec toi, Père. Alors, prends ce temps, Seigneur, qu'il monte vers toi, Père, comme une odeur formidable. Nous prendre le temps pour adorer ton nom, te remercier, Seigneur, les bénédictions que tu nous donnes chaque jour. Alors, sois loué, Seigneur. Alléluia. Que puis-je t'offrir, Seigneur? Que puis-je donner à toi, mon roi, pour ton si grand amour? Ta grâce, ton pardon envers moi. Je quitte ton nom, tu entends ma voix, car de la mort, tu donnes la vie. Mon âme est libre, mon cœur à toi. Merci Dieu pour ton salut. Merci Dieu pour ton salut. Rocher de mon salut, en toi mon âme se confie, dès le lever du jour. Grande est ta fidélité. Je quitte ton nom, tu entends ma voix, car de la mort, tu donnes la vie. Mon âme est libre, mon cœur à toi. Merci Dieu pour ton salut. Merci Dieu pour ton salut. Merci Dieu pour ton salut. Oh, oh, ta vie donnée sur cette croix, tu as payé le prix, m'a libéré. Jésus, tu es victorieux et ma vie t'appartient. Tu m'as sauvé. Ta vie donnée sur cette croix, tu as payé le prix, m'a libéré. Jésus, tu es victorieux et ma vie t'appartient. Tu m'as sauvé. Dieu merci pour ton salut. Dieu merci pour ton salut. Oh, Dieu merci pour ton salut. Dieu merci pour ton salut. Je crie ton nom, tu entends ma voix, car de la mort, tu donnes la vie. Mon âme est libre, mon cœur à toi. Merci Dieu pour ton salut. Merci Dieu pour ton salut. Dieu merci pour ton salut. Dieu merci pour ton salut. Oh, oh,
Merci pour ta présence au milieu de nous. Tu es la lumière de notre vie, Jésus. Et par ton Saint-Esprit, tu guéris. Consolateur, médecin des cœurs, au Saint-Esprit. Le vent souffle, nul ne sait d'où il vient ni où il va. Le vent souffle et me laisse entendre le son de ta voix. Le vent souffle, nul ne sait d'où il vient ni où il va. Le vent souffle et me laisse entendre le son de ta voix. J'irai vers toi, Seigneur, me laisse envahir par ton esprit. Je vais t'aimer, Seigneur, accueillir ta présence dans ma vie. Oh, le vent souffle, nul ne sait d'où il vient ni où il va. Le vent souffle et me laisse entendre le son de ta voix. Je vais t'offrir mon cœur. Je sais tu me prendras pour qui je suis. Oh, retirant ma douleur, je ne cesserai de te dire merci. Le vent souffle, me laisse entendre le son de ta voix. Oh, oh. Le vent souffle, nul ne sait d'où il vient ni où il va. Le vent souffle, me laisse entendre le son de ta voix. De ta voix, de ta voix.
entendre le son de ta voix. Jésus, oh, fais entendre ta voix, ô roi des rois. Fais entendre ta voix, mon roi. Nous te louons, nous t'adorons, te glorifions. Nous étendons nos mains vers toi pour te louer, pour t'adorer, pour te louer, Jésus, pour t'adorer. Comme une pluie vient sur ma vie, me rafraîchir de ton esprit. Inonde-moi, Seigneur, inonde-moi. Comme une pluie vient sur ma vie, me rafraîchir de ton esprit. Inonde-moi, inonde-moi. Comme une pluie, Jésus, viens sur ma vie. Inonde-moi, inonde-moi. Allume le feu en ce lieu maintenant. Embrase-moi, allume le feu en ce lieu maintenant. Embrase-moi, allume le feu en ce lieu maintenant. Embrase-moi, Seigneur, embrase-moi, embrase-moi. Et comme une pluie vient sur ma vie, de me rafraîchir de ton esprit. Inonde-moi, inonde-moi. Comme une pluie vient sur ma vie, me rafraîchir de ton esprit. Inonde-moi, inonde-moi. Ooh, ooh.
Laissez vos cœurs être pénétrés ce soir par la puissance de l'Esprit qui agit en nous gratuitement. Alléluia, Seigneur. On peut sentir ta présence, Père, par la puissance de ton Esprit. Alléluia. Oh, oh, comme une pluie vient sur ma vie, me rafraîchir de ton esprit, inonde-moi, inonde-moi, comme une pluie vient sur ma vie, me rafraîchir de ton esprit, inonde-moi, inonde-moi. Alléluia. Oui, Seigneur, tu nous inondes, Seigneur Dieu. Oh, de ton amour, de ton esprit, de ta présence. Et dans cette adoration, j'entendais l'une des phrases dans ce chant qui disait « Souffle, le vent qui vient, la voix de Jésus qui vient. » Ce soir, Seigneur Jésus, merci de souffler sur nous. Merci, Seigneur Dieu, que ta voix se fait entendre, que ce soit d'une manière audible ou au niveau de notre esprit, Seigneur. Tu aimes parler. Tu aimes parler à ton peuple parce que tu as tellement d'amour pour tes fils et tes filles. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir à chacun, à chacune. Et comme on a l'habitude, ayez un papier, un crayon, vous recevez quelque chose dans l'esprit, vous le marquez, vous pouvez le mettre sur le petit chat conversation ou dans un moment approprié, apporter une parole de restauration, d'encouragement, d'édification. Car le Seigneur est là à édifier son Église de plus en plus. Il prépare cette épouse merveilleuse pour son retour. Alors, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici disponibles à servir de voix pour toi, pour encourager nos frères et nos sœurs. Prenez vraiment votre liberté de pouvoir être ouvert à la voix de Jésus, au vent de l'Esprit. Amen, amen, amen. Pasteur Émilien, c'est un grand, grand privilège de t'avoir ce soir et avec la louange que tu viens de faire, mon cœur se réjouit. Et comme le pasteur Émilien a parlé au tout début, il est en train de faire ce nouveau CD là, spécial de 7 chants, La plénitude. Et je crois vraiment que
Le Seigneur va travailler avec lui et on va avoir une louange et aussi une adoration, mais aussi un message du Seigneur qui va être relâché dans l'atmosphère de la louange, des chants et aussi dans l'atmosphère du royaume de Dieu pour plusieurs qui vont entendre les paroles de ce chant-là. Et on veut aussi le supporter en prière, l'encourager lorsqu'il est en train de tout préparer ça, qu'il puisse recevoir la sagesse, le discernement, la précision avec toute son équipe. Et aussi, Seigneur Dieu, que tu peux mettre des chantres célestes dans ces chants-là aussi, qui spirituellement vont suivre les chants partout où ils vont être joués et entendus. Et si vous le désirez supporter au niveau financier aussi, faites des dons. Le frère va faire un plaisir d'envoyer la première production chez vous. Si vous avez besoin d'informations au niveau de communiquer avec lui, vous avez tous mon courriel. Vous pouvez communiquer avec moi. Ça va me faire un plaisir de vous mettre en contact aussi. Et je veux aussi profiter de cette belle soirée pour accueillir au milieu de nous le pasteur Vital Jean qui est là, qui nous a rejoint ce soir. Pasteur Vital Jean, est-ce que tu voudrais nous saluer de l'endroit où tu es parce que c'est un grand privilège d'être en communion avec toi. Si tu veux ouvrir ton micro, on aimerait entendre ta voix là, directement de ce beau pays. Alléluia. Est-ce que tu peux réussir à ouvrir ton micro pour nous parler sur l'ordinateur? Dieu est tout-puissant. Ah, oui, le voilà, on t'entend, on t'entend. OK. C'est un peu en différé, là, parce que ça vient de loin, là. Ah. OK. OK. Bonsoir, mes frères. Bonsoir, pasteur. Oui, je suis en Haïti. Alléluia. On a un peu de difficulté à entendre. Oui, bien, on a entendu le bonsoir. Gloire à Dieu. Donc, pour nous tous qui êtes avec nous, le pasteur Jean vient en Haïti présentement. Amen, amen. Gloire à Dieu. On va prendre un instant de prière pour toi, pasteur Vital. On va prendre un instant de prière parce qu'on a la difficulté avec le micro. Alors, éternel Dieu, bénis notre frère en Haïti. Bénis cette œuvre aussi, Seigneur. Alléluia. Glorieux Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Communication. Ah, Seigneur. Alléluia. Alors, éternel Dieu, on veut vraiment que ta grâce accompagne notre frère et merci, Seigneur Dieu, d'avoir établi ce lien avec nous directement d'Haïti. C'est un grand privilège de pouvoir communiquer par l'Internet à distance et ça, c'est la faveur qu'on a dans ces jours-ci d'avoir l'Internet et gloire à Dieu. Donc, si vous recevez aussi des paroles d'encouragement pour le frère Vital Jean, n'hésitez pas à nous les partager aussi. Amen, amen. Ah, Michel, mon frère. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, ça va bien? Oui, merci. Hey. Michel, introduis-toi. De quel endroit tu es dans ce beau pays du Québec? Et qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur là, pour nous? Après ça, on est toutes oreilles, toutes ouvertes, toutes ouvertes, toutes ouvertes, toutes ouvertes. D'accord, merci. Alors oui, Michel Duguay. J'habite maintenant à Mirabel depuis quelques semaines.
J'ai demeuré longtemps à Saint-Sauveur. On a vendu la maison. J'ai un groupe maison dans la région, en plus d'avoir un groupe de Népalais. Donc, il y a une communauté d'à peu près 150 Népalais dans la région de Saint-Jérôme. Wow. Et l'Église sont entre 40 et 50. Ils se réunissent à l'Église Ecclésia. Et moi, j'y vais de temps en temps parce que je suis quand même le pasteur, mais on a aussi un pasteur népalais, Harry, qui s'occupe de ce groupe-là, un beau groupe autonome. Et on travaille ensemble à essayer de développer des choses dans la région. Personnellement, je travaille pour la DPJ. Je suis agent d'intervention en accident de travail depuis 3 ans, commotion cérébrale suite à une intervention. J'ai été knocké, on a déplacé ma mâchoire et différents éléments de mon système d'équilibre. Donc, je suis en congé payé. Alors, merci Seigneur, malgré tout, car je peux quand même prendre du temps. De ma vie, j'ai démarré plusieurs œuvres avec des équipes et j'ai toujours travaillé à temps plein. Donc, j'ai été en gestion immobilière. J'étais assistant directeur pour une compagnie immobilière. Et puis, je me suis placé à la DPJ à cause du ministère de jeunesse que j'avais. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec les 12-17 ans. Alors, je suis toujours à l'emploi, mais sur la CSST. Donc, mais ça va bien. Ça va bien. On a déménagé, on est bien où est-ce qu'on est. On s'est approché de notre fille Marjolaine, que vous connaissez. Oui. Et FO aussi, son conjoint. Donc, on se voit un petit peu plus souvent aussi, manière de parler, parce qu'on se voit sur le perron de la porte, parce qu'à cause des règles sanitaires, mais quand même, ça va bien. On peut se voir un petit peu physiquement parce qu'on est un peu plus proche. Donc, merci de l'invitation. Ce que j'aime parler, j'aime beaucoup parler du royaume de Dieu, bien sûr. Et c'est dans cette optique-là que je veux m'adresser à vous. Moi, si j'ai un mot à dire du message, ça serait le mot adaptation. Je pense qu'actuellement, le royaume de Dieu doit s'adapter à la nouvelle réalité. On a différentes façons de s'adapter, mais je vois aussi comme un examen, un test pour savoir en même temps dans les églises locales le résultat de tout ce qui a été bâti, semé de par les années. Je dirais que les ministères de gouvernance dont il est mention dans Éphésiens 4, pasteur, évangéliste et tout ça, reçoivent actuellement ou une idée actuellement de ce qui se passe, le résultat, le fruit de ce qui a été semé. Est-ce qu'il y a un fruit? Comment le royaume de Dieu se déplace? Comment il interagit? Comment il agit actuellement? Parce qu'on a bâti dans les églises locaux des enseignements, on a bâti des ministères, on a bâti bien des choses. Et là, la pandémie nous permet de voir où l'Église locale est rendue. Et l'Église locale, c'est un véhicule dans le royaume de Dieu par lequel les croyants avancent ou reculent ou nous permet de voir la maturité des croyants actuellement. Je crois que c'est un bon test. Personnellement, je ne vois pas ce qui se passe négativement, au contraire. Je pense que ça va nous permettre de nous relancer comme Église locale, mais ici, je veux m'adresser particulièrement aux croyants de l'Église locale, parce que beaucoup de croyants vivent d'un dimanche à l'autre lorsque l'Église locale existe,
et ils se rendent à l'église locale, ils font ce qu'ils ont à faire et ils se relancent pour une autre semaine. Maintenant, est-ce que fondamentalement, c'est uniquement l'église locale qui doit nous relancer? Je pense que l'église locale a une vision, mais je pense que la vision que nous devons avoir et reconsidérer actuellement, c'est d'avoir Jésus comme vision, parce que c'est essentiel de pouvoir mettre les pendules à l'heure. Alors, j'aimerais parler de 3 qualités importantes que l'Église locale doit avoir, mais particulièrement les croyants qui font partie de l'Église locale. Et j'aimerais que l'on regarde dans 1 Corinthiens 13, si vous voulez le regarder avec moi, mais je vais vous le lire. Il y a 3 qualités essentielles, puis on va voir que ces qualités-là doivent faire partie du corps de Christ, la communauté des croyants, mais aussi individuellement chez les croyants. Donc, ici, dans 1 Corinthiens 13, il nous dit, maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. La plus grande de ces choses, bien sûr, c'est la charité. J'aimerais souligner qu'en ce moment, les croyants doivent manifester une capacité d'adaptation, un peu un bulletin de fin de saison, si vous voulez, à la fin des classes, pour voir où chacun de nous on est rendu. Et je voudrais le faire en considérant ces 3 qualités-là, où nous devons les posséder, travailler à les posséder, parce que la parole de Dieu nous dit ces 3 choses demeurent. Donc, pour ce qui est des autres, ce sont des choses temporaires, partielles. Maintenant, ces 3 qualités-là, on va voir aussi des exemples précis de Paul qui mentionne ces qualités-là à l'endroit de certaines églises. Et on va voir que ces églises-là ont prospéré grâce à ces 3 qualités-là. Et moi, ce que je nous invite ce soir, c'est à considérer ces 3 qualités-là, la foi, l'espérance et la charité, mais aussi d'avoir à l'intérieur de ça des capacités d'adaptation sans dénaturer l'essentiel. Donc, l'Église locale vit avec les ministères de gouvernance. Les ministères de gouvernance, eux, sont là pour nous emmener à comprendre, à capter les choses, dont la vision, et à nous former, à nous emmener à une maturité. C'est ce que Paul mentionne dans Éphésiens 4. Donc, les ministères de gouvernance, si on a bien fait notre travail, les croyants qui résultent de ce travail-là, depuis le confinement, depuis la pandémie, en se retrouvant chacun de nous un peu, façon de parler, seul dans notre coin, eh bien, qu'est-ce qui reste? Est-ce que nos habitudes du dimanche à dimanche ont porté fruit vraiment? Et cette pandémie-là nous permet de voir de façon individuelle notre maturité et notre capacité à nous adapter. J'aimerais que l'on prenne l'exemple de Philippe, qui est un diacre. Philippe a été nommé diacre. Il a commencé comme croyant, s'est converti. Il s'est réuni avec les frères, les sœurs, et puis on l'a appointé pour devenir un diacre. Donc, il a servi aux tables et il a fait ces choses-là. Et puis, quand on regarde dans Acte 8, je vais vous lire le passage pour vous démontrer un peu la capacité d'adaptation de Philippe et de prendre exemple sur cette capacité-là. Et sans doute que Philippe possédait ces qualités-là dont Paul fait mention. Donc, ici, il dit au verset 3 du chapitre 8 des Actes, « Saül, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. » Donc,
il y a une situation dans laquelle Philippe s'est retrouvé. Il aurait pu craindre, il aurait pu avoir peur, il aurait pu être déstabilisé, un peu comme ce qui se passe avec nous dans la pandémie. On peut être déstabilisé, se retrouver avec, à part les rencontres Zoom, comme croyants, comme rencontres physiques. C'est sûr qu'il y a des choses qui nous manquent et qui nous déstabilisent là-dedans. Mais on voit que Philippe n'a pas craint, Philippe s'est avancé, Philippe a osé, puis il a continué à annoncer l'Évangile. Et moi, ce que j'aime de Philippe, c'est sa capacité d'adaptation. Parce que si on regarde dans ce même chapitre, le chapitre 8, et au verset 26, il est dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Donc, on voit que Philippe, de diacre qu'il était, avec une équipe de diacres, avec les apôtres, se retrouve par la suite, avec un changement, se retrouve à évangéliser et avoir du succès dans un succès de masse, un succès de foule. Habitué, comme nous, on est habitué un peu à l'église locale, à aller rencontrer les frères et sœurs. Et là, ce que Dieu lui dit, ce que l'ange lui dit, c'est Philippe, lève-toi, puis va du côté du chemin de Gaza, celui qui est désert. Donc, Philippe, il dit, qu'est-ce que je vais aller faire au désert? Philippe est habitué avec du monde, Philippe est habitué avec des foules, Philippe est habitué puis là, ses habitudes sont brisées. Philippe se retrouve tout seul au désert et il obéit. Il va au désert. Puis je pense que la pandémie permet à certains croyants actuellement de se retrouver au désert. Le fait de se retrouver au désert nous permet de faire un examen personnel de où on est rendu. Peut-être que l'Église locale n'a pas rempli tous ses mandats avec ses forces, ses qualités, sans aucun jugement, cela étant dit. Mais on voit que là, face à la pandémie, face à tout ce qui se passe, on se retrouve un peu seul, un peu au désert. Plusieurs d'entre nous se retrouvent un peu seuls. Et là, mais Philippe n'a pas hésité parce qu'il y avait une provision de Dieu pour une personne qui allait rencontrer le Seigneur, l'eunuque. Et Philippe n'a pas hésité, n'a pas rechigné sur le fait que du jour au lendemain, se retrouvant avec des masses, des foules, des gens, plein de monde alentour à qui il pouvait partager, le Seigneur lui dit, là, ça va être un désert. On t'envoie au désert. Donc là, Philippe se retrouve du jour au lendemain seul. Et je pense que Philippe a dû voir aussi les qualités qu'il possédait suite à tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dans le passé. On est un peu la somme de notre passé et c'est un peu ça, je pense, que la pandémie nous permet de voir. Où est-ce qu'on est situé? Où est-ce qu'on est placé comme croyant? Est-ce qu'on est capable de vivre notre foi? Est-ce qu'on est capable de continuer à se nourrir de jour en jour? Parce que l'habitude de l'Église locale, c'est de se relancer d'un dimanche à l'autre, puis c'est correct, c'est correct ça aussi. Mais je pense qu'actuellement, Dieu est en train de travailler une partie de son Église ou son Église en entier pour s'assurer peut-être du dernier blitz qui s'en vient, le dernier sprint final, pour s'assurer que le croyant a fait un examen de conscience. Puis je pense que chacun de nous, on doit faire un examen de conscience par rapport à cela et de s'assurer d'avoir tous les outils nécessaires pour ce que Dieu en réserve pour chacun de nous après la pandémie. Parce qu'une fois la pandémie terminée, on va recommencer, on va continuer, on va faire une partie de ce qu'on faisait avant, mais je pense que l'Église va devoir s'adapter parce que l'Église locale va devoir continuer avec certaines personnes en moins, avec des finances peut-être moins abondantes, avec un local peut-être qui a dû être abandonné.
Donc, il va y avoir une sorte de reconstruction. Mais sur quoi allons-nous individuellement reconstruire? Bien, moi, j'aimerais qu'on reconsidère ces trois qualités-là, l'espérance, la foi et la charité. Et j'aimerais qu'on regarde dans 1 Thessaloniciens 1, les versets 2 et 3. 1 Thessaloniciens 1, versets 2 et 3, pour nous situer, voir aussi qu'est-ce que Paul dit. Donc, ce que Paul dit dans ce passage-là, il faut savoir que l'Église des Thessaloniciens n'avait pas de pasteur officiel. Ils avaient un groupe de personnes qui s'occupaient de l'Église et qui essayaient de faire le mieux possible pour emmener les chrétiens plus loin. Et ici, le passage nous dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Père. » Donc, Paul, dans son message aux Corinthiens, mentionne trois choses qui demeurent. Et là, Paul se tourne, adresse une lettre aux Thessaloniciens. Et qu'est-ce qu'il dit aux Thessaloniciens? Il dit, comme Église, comme communauté, mais surtout comme individu, vous avez construit, vous avez bâti sur des choses impérissables, des choses qui demeurent. Et on voit que Paul, il parle de l'œuvre de la foi des Thessaloniciens, le travail de la charité et la fermeté de votre espérance. La foi, l'espérance et la charité. Et on voit que Paul, par la suite, parle aussi du retour de Jésus-Christ, cette grande espérance que nous avons. Et au moment où Paul écrit aux Thessaloniciens cette espérance du retour de Jésus-Christ, eh bien, on est ici plus de 2000 ans plus tard et on est encore plus proche de ce retour-là. Et nous faisons peut-être partie de cette Église qui va contribuer à amener la dernière moisson. Et on va avoir besoin de plus en plus des chrétiens, chrétiennes qui ont un degré de maturité pour être en mesure d'intervenir dans la société de quelque façon que ce soit, afin de contribuer à amener des hommes à Christ. J'aimerais que l'on regarde également dans Éphésiens 1, les versets 15 à 18. Donc, Éphésiens 1, les versets 15 à 18, il est écrit ceci. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. » Et au verset 18, il dit « Afin qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Alors, Paul mentionne ces trois qualités-là aux Éphésiens aussi pour leur dire de baser notre foi sur quelque chose qui est solide, qui demeure, d'aller acquérir ces qualités-là, la foi, l'espérance et la charité, des éléments essentiels, des éléments qui même vont durer jusque dans l'éternité. C'est des choses qui demeurent. Et je pense que le croyant, dans cette pandémie-là, les croyantes, dans ce moment-ci, doivent réfléchir sur les qualités qui leur manquent et de travailler à cela. Parce que, encore une fois, Dieu est en train de nous passer une sorte d'examen, à mon avis. Plusieurs voient ça comme négatif, ce qui se passe. Personnellement, ce n'est pas mon cas, parce que ça me permet aussi de m'arrêter et de dire, est-ce que la façon que je dirige ou que je me dirige dans ma vie, ou que j'encourage ou que je travaille avec des croyants de l'Église, de notre Église, notre petite Église locale, mais aussi de façon générale à l'intérieur du royaume de Dieu, est-ce que je bâtis, est-ce que les qualités sont des qualités essentielles? Est-ce que je transmets quelque chose de durable? Puis, c'est essentiel parce qu'il peut y arriver d'autres moments comme aujourd'hui
où, comme croyant, on va se retrouver seul. Et, entre autres, le ministère d'évangélisation, ou le ministre d'évangélisation, celui qui a ce ministère-là ou celle, va devoir faire un travail dans son entourage sans que ce soit l'Église locale qui initie le travail. Parce que souvent de fois, on attend que l'Église locale initie le travail, puis on va suivre. Mais je pense que Dieu est en train de nous faire regarder personnellement l'état de l'Église, notre état, et de dire, est-ce qu'on va continuer à faire comme on faisait ou on va prendre à cœur de bâtir sur les qualités essentielles. Et j'aimerais également qu'on jette un petit coup d'œil dans Colossiens, au chapitre 1, et versets 3, 4, 5. Attends un peu. Oups. Oui, verset 1. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous dans le monde entier, il porte des fruits, il va grandissant. Donc, c'est que peu importe que l'Église locale soit mise à mal, puis je ne crois pas que l'Église locale soit plus mise à mal que d'autres organisations, que d'autres sortes de rencontres, ou personnellement, je vais m'inclure dans la société comme Église locale et je vais dire, bon, ben, il y a des bénéfices, puis il y en a moins. Donc, il y a des changements qui s'opèrent, il y a des changements qui est en train de se faire. Et ce qu'il dit, c'est que il est au milieu de vous, dans le monde entier, il porte du fruit, va grandissant, comme aussi c'est le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu. Donc, ce n'est pas parce qu'on vit une pandémie, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de réunion locale physique que le travail du Saint-Esprit ne porte pas de fruits. Parce que le travail du Saint-Esprit, lui, c'est de s'assurer que les croyants aient une maturité. Et encore une fois, les ministères de gouvernance de l'Église, dont on fait mention Éphésiens 4, vont devoir aussi faire un examen de conscience, à savoir, est-ce qu'on a bien fait notre travail comme ministère de gouvernance vis-à-vis les croyants pour les bâtir leur foi, les édifiant dans la charité, afin qu'il y ait une croissance. Et la croissance, elle ne peut pas se faire si on n'a pas les trois qualités essentielles. Donc, moi, mon encouragement ce soir, c'est de reviser ces trois qualités-là. Oui, l'Église locale, on aime l'Église locale et on voudrait que l'Église locale revienne, hein, les rencontres physiques, mais ça peut durer encore un certain temps et ça peut revenir aussi. Donc, ce que le Seigneur permet, à mon avis, c'est permettre cette pandémie-là pour un peu comme un examen sur chacun de nous. Autant ceux qui font partie des ministères de gouvernance, autant ceux qui sont croyants dans l'Église, parce que il faut moins focusser, à mon avis, sur les ouvriers qui sont en responsabilité dans l'Église et davantage sur notre foi, nos qualités, nos capacités à être capables d'emmener l'Évangile alentour de nous, dans notre ville, le village, notre paroisse, notre coin, notre travail. Je pense que beaucoup d'ouvriers qui sont responsables de l'Église vont devoir reviser, peut-être qu'à leur retour, ils ne seront pas en mesure d'assurer un salaire convenable, vont devoir peut-être travailler à l'extérieur, en dehors de l'Église. Je ne vois pas ça comme une mauvaise chose. Toute ma vie, j'ai démarré des œuvres
plusieurs. J'ai fait beaucoup d'évangélisation, organisé bien des choses et j'ai toujours travaillé à temps plein dans le séculier. Ça m'a permis d'être en contact avec les non-croyants. Ça m'a permis de témoigner aux non-croyants. Ça m'a permis de ne pas vivre en vase clos. Et je ne dis pas que les pasteurs qui sont ce qu'on appelle à temps plein ne font pas ce qu'ils doivent faire. Mais je pense que l'Église en entier va devoir reviser sa position par rapport au royaume de Dieu et s'assurer de jouer le bon rôle dans les dernières années. En étant au travail parmi les non-croyants, j'ai eu l'occasion de célébrer 3 mariages. J'ai eu l'occasion de mes compagnons de travail. J'ai eu l'occasion de présenter des bébés. Eux-mêmes m'ont demandé de le faire. J'ai eu l'occasion de témoigner à plein de non-croyants. Alors, c'est un privilège et je comprends qu'on n'a pas tous l'énergie pour faire les deux choses, mais Dieu m'a donné la grâce de faire cela. Donc, dans ma vie, j'ai essayé de travailler sur la foi, l'espérance et la charité pour être capable d'œuvrer dans le quotidien puis le séculier pour emmener des hommes à Christ. Alors, c'est le message que je voulais vous transmettre. Dans le royaume de Dieu, on a besoin de ces 3 qualités-là et des gens qui les possèdent de plus en plus. Amen. 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 Alléluia. Très bon message de réflexion. Et je suis en accord énormément avec ce message-là que tu viens de nous donner. D'ailleurs, nous qui sommes ensemble, c'est vraiment une adaptation que nous avons faite depuis le mois de septembre. Donc, on est le fruit de cette adaptation-là et je crois qu'effectivement, le Saint-Esprit est en train de tout modeler ça, comme lui, il est capable de faire, il est parfait. J'aimerais avoir quelques interventions de réflexion sur qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Serge, Ernie, Joanne, Léon et autres personnes qui est avec nous. Prenez vraiment votre temps de nous donner là, cette réflexion-là. Comment ça vous touche et qu'est-ce qui sort là? Et qu'est-ce qu'on peut ajouter? Notre petit morceau de puzzle est important. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à apporter sur ces 3 points-là qui sont primordiaux. Donc, c'est quand même la formation du caractère qu'on parle un peu à travers de tout ça. Donc, ça devient important de porter ça. On n'est peut-être pas tous rendus dans le même niveau dans ces comportements-là, mais c'est extrêmement vrai. J'aimerais donner juste un court témoignage quand tu parles que tu as travaillé toute ta vie. J'ai quelques églises en Europe que je voyage. Une église particulièrement qui m'a vraiment percuté, une église de 600 personnes et sont 3 pasteurs qui travaillent à temps plein. Et c'est une église quand même imposante. Et l'église n'arrête pas de croître parce que le pasteur me disait qu'ils sont bien, leur travail et leur force sont vraiment complémentaires dans leur appel et que l'Église marche beaucoup avec des groupes de formation dans leur corps, mais les 3 ouvriers principaux travaillent hors de l'Église locale. Donc, ça prouve une chose, que travailler, c'est pour ceux qui croient à cette vision-là, elle a vraiment sa place. Moi, j'apprécie ça parce que c'est une réalité. Moi, j'ai fait les 2 à un moment donné. C'est pas facile, c'est pas évident, mais je pense que Dieu nous donne la grâce en travers les ministères que nous sommes appointés. En tout cas, merci Michel, c'était sage, ça a bien centré et on a besoin de cette compréhension-là, de s'en aller dans tout cela. Donc, l'amour, elle supporte tout en travers de tout cela. Donc, la charité, toutes ces choses-là, c'est fait. Et merci, c'était très apprécié. Merci, Michel. Autre commentaire, Ernie, Pasteur Léon, Bonita. Moi, il y a un verset qui est venu en attendant Michel partager et parler de la pandémie
et les affaires qu'on passe à travers. C'est le verset ici que le Saint-Esprit m'a donné, 2 Timothée 2, 10, qui dit ceci. Je suis donc prêt à tout endurer, si cela importe le salut et la gloire éternelle en Christ Jésus à ceux que Dieu a choisis. Amen. Alors, c'est là, c'est comme je me base sur ce verset et je suis prêt à endurer tout ce qui se passe maintenant, mais à chaque jour, on marche dans le vieux Québec et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ça nous donne la chance de partager le Seigneur. Et alors, on fait notre possible avec les règlements. Oui, je pense que c'est important d'être solidaire de nos concitoyens qui n'ont pas nécessairement la même foi que nous. Je pense que d'une certaine façon, l'Église va se rapprocher un peu plus, peut-être, des non-croyants. Oui. Amen. Oui. Oui, c'est un temps pour nous, Ernie et moi, qui sommes venus de l'Ouest canadien pour que Dieu nous appelle, nous a appelés ici. Alors, on est venu en plein COVID et c'est comme si, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est justement ça. Michel, merci d'avoir partagé. Dieu travaille en nous d'une façon tellement profonde et nos priorités, je crois que même les pasteurs, même les apôtres, les prophètes et tout ça, dans le passé, la manière que la structure était installée, il y en a beaucoup qui passaient plus de temps avec les gens qu'avec Dieu. Alors, je crois que, comme tu dis, c'est un temps où on doit justement s'examiner avec l'aide du Saint-Esprit et justement s'ajuster et faire des changements à ce niveau-là et que notre priorité va rester que tout revienne, bien pas comme avant, mais enfin, les choses vont changer, qu'on n'oublie jamais notre premier amour et notre temps d'intimité avec le Seigneur et dans la parole comme ministre de Dieu et comme chrétien, croyant aussi. Je crois que ça, c'est une grosse leçon et on doit justement, tu l'as dit, Michel, ça exposer les faiblesses et les choses dans notre vie qui avaient besoin d'être restaurées. Et la première chose, c'est notre relation avec le Seigneur. Et ça, c'est tellement important dans les louanges, dans la prière, dans notre temps et aussi d'intercéder pour notre pays et globalement pour le réveil, la réforme et tout ça. Alors, c'est certain qu'avec l'amour, la foi, l'espérance, qui est notre fondation, je crois que Dieu va utiliser les croyants avec, comme Philippe, qui était un deacon, là, avec les miracles, les prodiges et les signes et pas seulement les 5 ministères. C'est un temps vraiment où les saints, les croyants vont être déployés dans le marché du travail, dans les rues partout et pour justement être la lumière et ils vont voir la gloire de Dieu sur le peuple. Amen. Si tu me donnes la permission, excuse. Si tu me donnes la permission, Jacques, hier, je partageais avec un groupe de l'Europe. Puis moi, ça m'a permis, dans cette émission, on parle de tous ces sujets. Le Seigneur m'avait, la semaine passée, j'étais en train de lire comment que le tabernacle a été construit avec ses modèles et tout ça. Et quand j'étais arrivé avec la menorah, j'avais jamais arrêté sur les détails. Et juste pour me le mettre dans le contexte, parce que la menorah, on sait, bon, il y avait l'huile et tout ça, mais elle était travaillée. Il y avait des pommiers, Et c'est le chef-d'œuvre que Dieu, comme le Seigneur me parlait, c'est comme un chef-d'œuvre que Dieu a fait à travers ce chandelier-là, qu'il veut faire avec nous également. Puis moi, dans ce temps ici, dans le temps qu'on parle, je pense qu'il y a eu beaucoup de nettoyage qui se fait
en travers ce temps-là. Bon, on a plus de solitude, on est moins en groupe. Il y a des choses qu'avec le temps, tu as peut-être pris qui n'ont pas été toujours agréables. Mais moi, c'était un temps où je l'ai pu évacuer. Ça me fait du bien. Donc, je réalisais à travers ce temps-là qu'on passe. Puis c'est un temps aussi que ça nous remet au parfum de Dieu, de se laisser nettoyer pour que notre lampe puisse vraiment retrouver l'huile qu'on avait moins ou peut-être plus. Moi, c'est mon cas. Donc, d'autres, c'est d'autres cas, mais moi, ça m'a permis un cas de me laisser plus émonder à certains niveaux. Ouais. Pour moi, c'était bénéfice, en tout cas. Dieu est toujours parfait et Dieu est toujours souverain et Dieu est toujours en contrôle de tout. Et nous, dans l'Occident, c'est sûr qu'on avait besoin peut-être d'être un petit peu brassé davantage que dans d'autres milieux, mais effectivement, la foi, l'espérance et la charité, si on a ça, là, il n'y a rien vraiment qui vient nous déranger. Et Bonita, je pense, voulait dire quelque chose. Oui. Je vais excuser Lucette là, pour un instant. Là. Non, c'est pas vrai. OK. Michel, la chose que je reconnais beaucoup aussi, c'est quand les églises ont fermé, ça nous a fait refléter comment est-ce qu'on était tellement occupés avec des programmes intérieurs des quatre murs, où ce que là, tout d'un coup, oui, la réflexion qui vient examiner, bon, c'est quoi que j'ai à faire, moi, là, sans avoir les quatre murs, puis sans avoir des projets, puis des programmes, sans un programme, je me trouvais, OK, qui suis-je? Que dois-je faire? Et puis, j'ai remarqué comment est-ce qu'on était tellement engagés à faire des œuvres, puis des œuvres, puis des œuvres, puis des œuvres dans les quatre murs, que je ne savais pas qui étaient à l'extérieur de ces quatre murs-là. Et puis, c'est de cette partie-là que j'ai commencé à prendre, wow, mon identité. C'est quoi tu veux de moi? De moi. Pas de un programme ou un projet ou un leadership qui t'a besoin, qui a besoin des ouvriers pour leur mandat. Puis, qui suis-je comme individuel? Et c'est quoi ma job que le Père veut de moi comme un individu? Et vous avez mentionné, c'est ça, la charité, etc. Puis qu'est-ce qui me vient à cœur, moi, c'est Isaïe 58. Le jeûne, c'est de quoi que le Père nous appelait à faire? De nourrir les pauvres, de prendre soin des veuves, de guérir les malades. Et puis, puis depuis ce temps-là, c'est comme, wow! Et puis, cette maturité-là et cet arrêt-là, mais aussi, comme Joanne, tu l'as très, très bien dit, ce regard interne, puis les dons que je porte, comment est-ce que, puis à qui, puis où est-ce que, puis... Alors, augmente, Seigneur, ces choses en moi pour que je puisse être un outil de valeur dans ma marche quotidienne. As I go. Amen. Qui le Seigneur amène dans ma vie quotidiennement. Et wow, j'ai trouvé ma valeur, mais j'ai trouvé mon appel, tu sais, ma direction, ma destinée. Ça, c'est très bien, Bonita. Michel, tu peux rajouter des choses aussi. Oui, pendant la pandémie ou juste avant, il y a un de mes compagnons de travail au centre jeunesse à Laval, côté francophone. Moi, je travaille du côté anglophone. On s'est liés d'amitié, puis sa mère demeurait à Saint-Sauveur. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer sa mère à plusieurs reprises. On a parlé de l'Évangile, on a parlé de la foi. Et sa mère est décédée. Donc, je reçois un appel. Le compagnon de travail s'appelle Daniel. Et il me dit, Michel, ma mère est décédée. Ah, je suis désolé. Et il me dit, elle a avancé un vœu avant sur son lit de mort.
elle a demandé que ce soit toi qui fasses son service funéraire. Donc, j'ai fait le service funéraire. J'ai pu témoigner à tous ceux qui étaient là par le service funéraire. Daniel, il m'en parle encore quand on a discuté ensemble, l'appréciation, l'impact que ça a eu. Et de plus, j'ai hérité de la plupart des choses que la madame laissait. Donc, j'ai pris ces choses-là, puis j'en ai donné à peu près à 50% à ma voisine qui s'occupe de la maison des jeunes à Sainte-Adèle. Donc, on a pu aider des jeunes qui désœuvrés. Et c'est un peu ça qu'on est appelé à faire, à mon avis. Oui. Là où il risque d'avoir une réflexion profonde, c'est parmi les ouvriers, les pasteurs, qui vont être confrontés avec la réflexion des croyances suite au retour et leur maturité. Et il va falloir qu'on prie pour ça, parce qu'il va falloir qu'ils acceptent. Parce que l'Église, c'est une organisation. Mais dans l'organisation, il y a un organisme. Cet organisme-là, c'est nous, les croyants. Oui. Et comme organisme, ben, l'organisation, elle n'existe pas s'il n'y a pas d'organisme. Et malheureusement, l'organisation a pris trop d'importance et l'organisme se retrouve un peu confiné dans le rôle qu'on lui donne et qu'on veut lui donner. Et on se perd un petit peu dans le fait que, comme la madame a disait tantôt, dans le fait que personnellement, on a besoin de se définir. Je pense que c'est ce qui est en train d'arriver actuellement. Oui, je confirme, c'est ça qui arrive aussi. Et ce qui est intéressant, bon, parmi nous, là, depuis qu'on est ensemble, je suis certain qu'il y a beaucoup de témoignages depuis qu'on est commencé ensemble. Et vous avez déjà témoigné que vous avez atteint des personnes qui étaient autour de vous. Et comme tu disais, Pasteur Michel, l'Église est un organisme vivant. Donc, on est des cellules. Et chaque cellule, Dieu est en train de bâtir son Église, n'est-ce pas? Donc, exact. Il veut avoir une Église qui est vivante. Et ça veut dire quoi? Chaque cellule, chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque disciple en action dans cette dernière récolte-là. Et moi, je le vois venir partout dans le monde. C'est ça qui va se produire. Il va y avoir des rencontres maison, des choses comme ça. Il va y avoir de l'adaptation. Et l'Église est souvent adaptée dans tous les âges concernant tout ce qui arrivait. Et aujourd'hui, ça va être la même chose, mais c'est spécial parce qu'on arrive très proche du retour du roi. Et la mentalité du royaume de Dieu, ça veut dire que chacun de nous, on l'attrape. Et comme tu le disais si bien, on était attaché de dimanche à dimanche à une structure, à une façon de faire. Et le Seigneur est en train de dire, je veux que vous soyez attachés à ma structure, c'est-à-dire chacun de vous va être activé. Chacun de vous, vous allez recevoir tout ce qui est nécessaire pour qu'est-ce que vous avez été appelé à faire en tant qu'unité. Et le corps va se réjouir de voir ces choses-là. Et c'est sûr que je suis touché dans mon cœur parce que j'ai travaillé comme assistant pasteur toute ma vie. J'ai travaillé en même temps et j'ai bâti des petites œuvres aussi. Et lorsque le ministère est aussi en contact avec la société, ça a un autre regard. On peut amener à ce moment-là dans le corps beaucoup de choses très différentes des vécus. Ce matin, j'étais, et là, je fais un appel à vous tous, là. Vous tous, recevez ceci. Ce matin, j'étais dans la dévotion et ce qui est sorti ce matin, c'est Ésaïe 42, le verset 3. Ésaïe 42, le verset 3. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Maintenant, chacun de nous, on connaît autour de nous, et peut-être même nous-mêmes, un roseau qui est cassé. Une personne qui est affligée, une personne qui est écrasée, une personne qui, au milieu de tout ce que l'on vit,
est complètement déboussolée, comme on dit. Et Dieu ne veut pas écraser ces roseaux-là, que ce soit quelqu'un qui connaisse le Seigneur ou quelqu'un qui ne connaisse pas le Seigneur. Dieu a de l'amour pour cette personne-là. Et si on a justement cet amour-là, cette charité, ça va devenir actif en nous. Chacun de nous, on connaît quelqu'un à côté de nous qui est écrasé. Et Dieu ne veut pas l'écraser, il veut le relever. Dieu ne veut pas briser ce roseau-là, il veut le relever. Ça peut être la guérison, ça peut être au niveau des émotions, ça peut être au niveau émotionnel, tous les niveaux, Dieu veut relever ça. Et ce qui est intéressant, c'est le verset suivant, « Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. » Ça veut dire qu'il y a peut-être au milieu de nous une petite mèche qui brûle encore, mais Dieu veut raviver cela. Et là, c'est là où le ministère de gouvernance peut faire le ministère à un corps, mais ne peut pas faire le ministère à toutes les petites mèches. Et ça, c'est chacun de nous qui est appelé à faire cela. Aller toucher les petites mèches pour qu'ils soient ravivés de l'huile et préparés pour le retour du Seigneur. Et ces petites mèches-là et ces roseaux qui font se relever, moi, je crois que vont être des évangélistes puissants de personne à personne dans ce monde et ça va faire une récolte incroyable. Alléluia. Michel, tu as eu un message du cœur de Dieu ce soir pour chacun de nous. Ah, que c'est bon et c'est merveilleux. Je veux vous entendre. Quelqu'un a quelque chose, une parole, un témoignage rajouté. Je veux entendre les petites cellules vivantes que vous êtes. Juste à ouvrir votre micro. Attendez pas la permission. Soyez audacieux, audacieuse. Bonsoir. Allô, Cathy. Donc, pendant la louange, moi, il m'est venu le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Est-ce que tu peux faire une prière avec cela? Qu'est-ce qui ressort? Ah, je savais que tu allais me demander. Oui, Cathy, moi, ça me connaît. On ne s'est jamais raconté, mais tu me connais déjà. Oh, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette belle parole. Merci, Seigneur. Tu es notre appui, Seigneur Jésus. Tu es celui sur qui nous pouvons tout confier, Seigneur Jésus. Tu es celui qui nous libère. Tu es celui qui nous restaure. Tu es celui en qui nous mettons tout notre amour, Seigneur Jésus. Maintenant, puissions-nous être les flambeaux que tu veux que nous soyons. Maintenant, puissions être aussi ceux qui vont évangéliser à travers la terre, Seigneur Jésus, puissions-nous être le sel de la terre. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus, ce soir pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Jésus, et de voir tout ce qui est beau encore aujourd'hui, tout ce qui est positif, tout ce que tu fais de beau à chaque jour, à chaque minute de notre vie, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour tout cela. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Merci, Cathy. Tu es devenue audacieuse. Alléluia. Merci. Une autre personne. Une autre cellule vivante. Alléluia. Si vous recevez des paroles aussi de connaissance pour délivrer, prophétique, gênez-vous pas non plus. Parce que vous avez vu dans la conversation du petit chat, on a eu des paroles qui ont été données et on veut rendre gloire à cela aussi. Hein? Pour Émilien, puis Émilien nous a quittés parce qu'il devait nous quitter, mais je vais lui faire parvenir. On a vu des lilas, des fleurs, et ça montait. Et ça veut dire qu'Émilien est appelé à avoir une fragrance qui va monter et qui va toucher les âmes et les cœurs
et aussi la réflexion de plusieurs. Amen. Je vais lui envoyer ça avec certitude. Autre parole, encouragement. Vous avez du temps, là. On a encore une bonne dizaine, quinzaine de minutes. J'aimerais partager une autre chose que le Saint-Esprit m'a montré cette semaine. Je lisais dans Jérémie cette semaine 29:11 qui dit ceci: « Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur. Ce sont des plans pour le bien et non pour le désastre. Vous donner un avenir et un espoir. » L'autre chose que je vois avec cette pandémie ici, même si on veut l'avouer ou pas, souvent on est occupé à essayer de faire notre plan. Et maintenant, pendant cette pandémie, notre plan, on ne peut pas faire grand-chose à cause encore des règlements. Alors, on a le temps de chercher pour le plan que le Seigneur a déjà pour nous. Amen. Alors, c'est ça que je fais aussi. Je ne pense plus à qu'est-ce que moi je peux faire, mais je veux savoir qu'est-ce que lui veut que je fasse avec son plan. Merci, Ernie. Pendant que tu lisais le verset, c'est exactement ça qui m'est venu à mon esprit. C'est que Jésus connaît les plans pour chacun de nous, mais est-ce que nous, on les connaît? Et donc, ça nous amène à vraiment passer du temps avec le Seigneur pour aller chercher ces plans-là. Parce que j'ai une foi, on a parlé de la foi, j'ai une foi à chacun de vous ce soir que vous pouvez avoir une communion avec Jésus et que vous pouvez entendre la voix. Tantôt, dans le chant, ça disait ça, un vent pour entendre. Je suis convaincu que chacun de vous, chacun de nous, on peut entendre la voix du Seigneur. La seule chose qu'on a à faire, c'est de prendre le temps de l'entendre. Et on a énormément la possibilité de le faire pendant la merveilleuse saison de la pandémie. Alléluia! Moi, j'aimerais partager un peu suite à Ernie. Quand la pandémie elle a commencé, en parlant qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse, c'est la période, honnêtement, où j'ai moins forcé et c'est la période que j'ai eu plus de contact divin. C'est vrai. C'est pour dire que quand Dieu a un plan, qu'on soit dans la pandémie, qu'on ne soit pas dans une pandémie, je pense que le plan de Dieu pour chacun de nos vies, c'est d'entrer dans ce qu'il nous montre. Donc, moi, je n'ai rien forcé. Et Jacques, tu en es témoin. Ouais. J'ai rien, absolument rien forcé. Et il y a eu des portes qui sont ouvertes, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir, incroyables. J'ai juste dit, Seigneur, que je fais avec tout ça? Là, je ne suis plus dans la conception. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, comment je vais gérer tout ça? Je suis plutôt dans cette conception-là présentement. Mais c'est juste dire que des fois, on force. Ça ne donne pas grand-chose, on se fatigue. Et quand c'est l'Esprit de Dieu qui met les choses en place, ben on rentre dedans et les choses se font. Moi, c'est ça que je vis présentement là. Je l'ai vécu autrefois. Mais présentement, depuis un an, c'est comme ça que je vis en travers le Seigneur. Puis ça, comme je disais tantôt, ce temps-là m'a permis d'évacuer, mais aussi ce temps-là, Dieu permet de mettre des choses en place que je n'aurais jamais pensé également. Ouais. Donc, moi, c'est comme ça là, que je vis ce temps-là. C'est un temps béni pour moi. La pandémie, c'est un temps béni. C'est pour ça que je me suis mise à part de toute conception. On est pour, on est contre, on est dessus. Moi, j'ai mis ça de côté du Seigneur. Dirige-moi où toi, tu veux me diriger. Je vais vous partager quelque chose. J'ai parlé ce matin, j'ai été en contact, on était un petit groupe, et j'ai été en contact avec un grand évangéliste connu en Europe, en Afrique, ici, au Canada, aux États-Unis. Et lorsqu'on était dans la prière, puis on priait énormément, puis à un moment donné, il a ouvert son cœur comme quoi qu'il trouvait ça tellement difficile de ne pas pouvoir sortir parce qu'il était confiné. Puis ça fait 1 an qu'il n'a pas été pour aller faire son ministère d'évangéliste dans des petites églises, grandes églises, ainsi de suite. Et pendant qu'il parlait,
j'ai reçu cette parole-là et j'étais justement dans Isaïe 42 et je lui ai partagé que le Seigneur est en train, à travers cette pandémie-là, de aussi nous mettre chacun de nous en réflexion qui sommes dans les ministères. Et je suis conscient que toi-même, je suis certain que tu rencontres des personnes dans tes quotidiens, lorsque tu fais dans tes allées et venues, et je suis certain que le Seigneur pourrait t'utiliser pour faire ces choses-là. Puis en disant ça, il s'est rappelé effectivement que 2 semaines avant, il avait reçu un appel d'un des pasteurs qui était complètement sous la dépression, puis il a prié pour lui et ça lui a fait du bien de faire du ministère de 1 à 1. Puis finalement, il a reçu la parole, puis il dit OK, je ne me décourage plus. Et au lieu de regarder ce que je faisais, je vais demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut que je fasse maintenant. Ça, c'est glorieux. Ça, c'est très glorieux. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, je suis juste un petit monsieur, puis j'ai donné la parole à cet évangéliste-là et ça lui a fait du bien. Et le message que Michel nous a donné ce soir, c'est un message pour chacun de nous. Rentrer dans cette belle réflexion-là. Savez-vous, pendant des années, on a assisté dans des églises locales et c'est bon, on a fait beaucoup de choses et c'est bon. Mais là, le Seigneur est en train de dire, j'ai besoin de toi, personnellement, pour que tu touches une vie. Est-ce que tu veux le faire pour moi? Alors, imaginez-vous, si on est, je ne sais pas combien de milliers de chrétiens au Canada, qu'on décide, OK, je vais me concentrer de toucher une âme alentour de moi. Ça fait des milliers d'âmes touchées, ça. Ce qu'on ne faisait pas avant parce qu'on était orienté sur de dimanche en dimanche ou de programme en programme, qui était très bien. Le Seigneur ne nous reproche pas ces choses-là, mais le Seigneur est en train de nous montrer qu'il est en train de faire quelque chose d'autre concernant son plan pour la fin des temps que nous allons vivre, je crois. Si ce n'est pas moi, ça va être ma génération suivante qui va la suivre certainement. J'aimerais entendre d'autres cellules. Juste ajouter le verset 29, 11, j'ai mis, ça dit qu'on rentre dans le plein du Seigneur, ça nous donne l'espérance. Amen. Et c'est ça qu'on a besoin. Amen. Amen. Ça, c'est très vrai. L'espérance, la foi et la charité. J'ai été longtemps, si tu permets, dans une église et un jour, j'ai eu, je ne suis pas le gars à tellement avoir des visions ou des choses comme ça, mais je les reçois quand ils viennent. Et j'ai vu un arbre avec un tuteur. Bien sûr, l'arbre est attaché au tuteur. J'ai vu une paire de ciseaux et j'ai vu le ciseau couper l'arbre, couper le lien entre l'arbre et le tuteur. Et j'ai mentionné ça au pasteur de l'Église et il a pris ça dur un peu. Moi, je l'ai mentionné comme ça. J'ai dit, voici ce que je vois. Tu sais. Et il n'a pas adhéré à ça. Et peu de temps après, l'Église est tombée à des centaines à 10. C'est qu'à un moment donné, il faut que l'organisme puisse se développer. Oui. Et trop souvent, l'organisation, le pasteur, tient beaucoup à sa vision, à son agenda, à ses brebis, puis c'est correct en même temps. Mais en même temps, on est là pour développer des gens parce que si les gens qu'on a sous notre responsabilité comme exemple, on leur transmet la foi, l'espérance et la charité. Et de ça, eux autres, un peu comme Philippe, part évangéliser des foules. Et un autre tantôt, il part tout seul au désert. C'est pas un peu ça notre rôle, de rendre les croyants autonomes? Parce que là, il va y avoir des grosses discussions là, dans les prochains mois, les prochaines années, quand ça va revenir supposément à la normale. Là. Parce qu'il y a des croyants qui se sont pris en main actuellement
Puis, ils veulent vivre une autonomie sans être contre la direction, mais la direction va devoir s'adapter. Oui. Éphésiens, Jacques, oui. Dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11, ça dit, c'est lui, le Seigneur, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ouais. Alors, je crois qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas faites dans l'ordre comme ça dit ici. Premièrement, une église locale a eu un pasteur et c'est lui qui a fait tout là il s'est fatigué beaucoup et c'est justement ce pasteur-là qui n'avait pas le temps pour le Seigneur parce qu'il y avait trop de temps à passer avec les brebis. Ouais. Alors, je crois que Dieu veut vraiment restaurer les 5 ministères au niveau local et l'Église va vraiment avoir l'air d'une autre... ça va changer drastiquement. Ouais. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer aux gens qui ne veulent pas suivre le Seigneur et sa parole et le Saint-Esprit, mais il faut qu'il y ait des changements au niveau de la structure de l'Église locale. Et tu rapportes quelque chose d'important, puis effectivement, beaucoup de ces pasteurs-là qui étaient très épuisés, bien là, ça fait 1 an qu'ils peuvent se reposer. Ça, c'est déjà positif. Le Seigneur prend soin d'eux aussi. Oui. Et le Seigneur fait ces changements. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le Seigneur fait des changements, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais éventuellement, dans ces changements-là, il montre toujours aussi la bénédiction et comment est-ce qu'on peut marcher avec lui dans les changements. Amen, amen. Moi, je trouve ça, la discussion intéressante. Il y a un autre côté qui m'emporte... je ne veux pas dévier là, de l'idée de l'Église locale ou la formation. Il y a peut-être un danger qui peut nous guider ou à vérifier. S'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans une église, ça ne va pas dans leur direction ou dans la conception qu'ils aimeraient. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir des églises qui peuvent partir leur assemblée. Mais un des gros problèmes, il y a beaucoup de gens... moi, c'est ma conception, parce que je le vois beaucoup dans un milieu africain, c'est que les gens partent, puis après ça, mais la doctrine ou l'enseignement, moi, c'est un peu ce qui m'inquiète sur le futur. Bon, là, c'est plus mon travail, mais à quelque part, je pense qu'il va falloir qu'on reste sage aussi dans les nouvelles directions ou que l'Esprit veut nous donner aussi. Moi, c'est un peu la conception des deux côtés, là. La conception, c'est vrai, il faut sortir de notre mentalité du pasteur, puis d'un autre côté, mais Dieu appointe ses ministères aussi. Il y en a qui donnent des titres de ministères, puis qui ne sont pas à leur place aussi, puis ça va faire plus de dégâts. Donc, il faut qu'on soit aussi aux aguets en travers de ces choses-là. Ah, c'est sûr que le Seigneur, lui, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Puis les 5 ministères vont s'adapter aussi. Au lieu d'avoir un ministère qui se promène d'église en église locale, il va peut-être se promener de maison en maison, de groupe en groupe, un peu comme ça se faisait à l'époque du Nouveau Testament aussi. Mais je ne suis pas inquiet par rapport à ça, dans le sens que Dieu va toujours faire en sorte que les gens vont saisir les choses. Mais oui, et c'est sûr que dans tous les milieux, lorsque le Seigneur fait des choses, si les gens s'ajustent, ça va être merveilleux. Si les gens ne s'ajustent pas, ça ne sera pas merveilleux. Mais ça, ce n'est pas de notre ressort, ça, c'est du ressort du Seigneur. Nous, en autant qu'on est concernés, soyons sages et voyons ce que le Seigneur fait et entrons aussi dans qu'est-ce qu'il fait. Et moi, je vois aussi
peut-être 5 églises locales ou 6 églises ou 7 qui vont travailler ensemble et qui vont s'échanger les ministères, ce qu'on ne faisait pas non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont avoir été réfléchies avec les ministères aussi. Donc, mais ça, c'est du futur. Mais nous, comme Michel nous a dit ce soir, que chacun de nous, on puisse voir si on marche dans la foi, dans la charité et dans cette espérance-là. Et on a entendu Ernie qui nous a ramené que si on marche et qu'on fait ce qu'on a à faire, bien, l'espérance va grandir en nous. Amen. Alléluia. Amen. Et Jacques, il faut se rappeler que l'avenir est dans le futur. C'est ça, l'avenir est dans le futur. Amen. Pasteur Léon. Pasteur Léon. Oui. Il y avait une chose, moi, qui me vient à l'esprit. C'est qu'on fait des convertis. Il faut vraiment faire des disciples parce que ça devient dur pour les pasteurs de prêcher dimanche après dimanche quand les gens ne témoignent pas leur foi. Oui. Ça vient des fois décourageant un petit peu. Oui. Parce que ce qu'on veut, c'est que les gens rendent témoignage de leur foi. C'est ça. Dans leur famille, dans leur travail, n'importe où. Je me souviens, au début, moi, si j'aurais pu faire l'aller avec la personne puis aller m'agenouiller en avant avec, il me semble que je l'aurais fait. Je l'aurais fait tellement j'étais content de voir un homme venir au Seigneur. Ouais. Puis, je pense qu'il faut avoir cette vision-là, puis cette détermination-là, puis cet amour-là de voir les âmes sauvées, voir le cœur du Père, en quelque sorte. Il y a 3 semaines, j'ai été appelé à faire un service. C'est une dame qui m'a appelé, ce n'est pas une dame de l'Assemblée. Mais j'étais tellement content d'aller prêcher à des inconvertis. Ça m'a tellement fait plaisir ce que d'y aller. Je voyais la parole de Dieu vraiment pénétrer dans ces cœurs-là. Puis ça faisait tout autre chose. Là. Parce qu'à un moment donné, là, c'est vrai qu'année après année, on veut que les personnes fassent des disciples. On veut que les personnes prennent à cœur la responsabilité envers le Seigneur, puis qui aillent vers le famille, qui aillent dans le milieu de travail, puis qui confessent leur foi. Parce que ça devient difficile pour les pasteurs, tout ça, parce qu'on ne peut pas le faire pour eux. Puis nous, en se préparant pour les prédications, ça nous amène à moins le faire. Parce qu'on aimerait le faire encore, mais des fois, on ne peut pas le faire parce qu'autant, parce qu'on ne peut pas être partout. Hein? C'est comme l'apôtre Paul, il disait, on ne peut pas se servir aux tables puis délaisser la parole. Donc, c'est qui servait à ce qu'aux tables? C'était les diacres, c'était les autres. Puis à un moment donné, il était venu une division aussi. Il était venu une persécution, justement, pour que les gens aillent pour répandre la parole plus loin. C'est difficile. Ça devient difficile, parce que des fois, en tant que pasteur. Parce qu'on a hâte de voir la transformation de disciples. Oui, et qu'est-ce que tu partages là, Pasteur Léon? C'est au milieu de la pandémie, beaucoup d'églises rentrent en réflexion et je crois qu'effectivement, on protégeait un petit peu trop les nouveaux. Et on voulait les former, qu'ils deviennent parfaits. Alors que quand je regarde dans le Nouveau Testament, aussitôt que ça a été sauvé, il était relâché pour aller parler aux autres. Et donc, il faut avoir cette confiance-là que le Seigneur est capable de prendre soin de chacun de ses disciples, qu'il y ait 1 mois, 6 mois, 8 mois, tout en ayant aussi le contact de continuer à le faire grandir. Et moi, je reviens toujours à la question de quand ça a commencé, tu sais.
c'est qui est allé chercher Pierre? C'est son frère. Puis c'est qui est allé chercher Nathaniel? C'est Philippe. Donc, il y a quelque chose qui fait que c'est les gens, comme on voit ici, les moutons engendrent les moutons et non les bergers. Puis c'est là où la pandémie, puis qu'est-ce qui s'en vient, il y a une grande réflexion et je crois vraiment, vraiment, vraiment que chacun des disciples va avoir un souffle de l'esprit. Hein? Dans les derniers jours, la question de Joël va arriver aussi. Là. Chaque personne va être, le beau mot en français, c'est empuissancé de l'esprit. Ils vont recevoir de l'esprit ce qui est nécessaire pour faire le témoignage. Et ça, c'est des visions, toutes sortes de choses. Et on le ressent, n'est-ce pas, depuis qu'on est tous ensemble depuis quelques mois, on le ressent que c'est ça qui bouille, là. Et... Oui, mais l'autre problème, Jacques, aussi qu'on rencontre, c'est souvent, moi je comprends le cas de Bonita, c'est que reconnaître les ministères dans l'Église, il y en a qui sont lents, hein? Tu sais, il y a des pasteurs qui sont lents à reconnaître ces choses-là, puis que l'esprit du contrôle elle reste là, et il y a beaucoup de blessures face à ça. Donc, je pense que autant tous ceux qui ont des groupes, peu importe toi, Jacques ou Michel, c'est donner de la lassitude à ceux qui veulent bien activer aussi. Donc, si on les tient captifs dans quelque chose qu'ils ont à cœur, bien, c'est bien beau de parler de formation, mais ils ne seront jamais formés parce qu'ils sont trop retenus. Donc, il faut être capable de couper la corde à quelque part aussi. Ouais. Moi, j'ai toujours cru que la formation, c'est deux choses. L'enseignement et l'action aussi. Sur le terrain. Timothée a été formé sur le terrain. Les ministères sont formés sur le terrain. Et avec qu'est-ce qui s'en vient, moi, j'ai confiance que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Et ces ministères qu'ils vont mettre en place, ça va être des ministères exactement un peu comme Michel a fait. Il a fait son ministère et aussi en même temps, il travaillait. Puis je suis certain qu'il forme les gens sur le terrain en même temps qu'il est là. Et ça, c'est quand tu trouves quelqu'un qui est capable de le faire, qui est fidèle, tu le formes, puis tu travailles avec, tu l'amènes sur le terrain, tu le fais suivre, et c'est ce qui s'en vient. Si on va dans les pays où on n'a pas le droit d'avoir des églises, là, il n'y a pas rien qui arrête l'Église. Puis les ministères sont très actifs, et ça se fait là, très rapidement. Les gens, ils n'ont pas 2 semaines dans le Seigneur qui sont déjà en train d'évangéliser. Alors, nous autres, on a vécu une autre chose dans notre culture, mais Dieu est en train de renverser ça. Et c'est là où on a des contacts. Les ministères, ce soir, comment ça se fait qu'on est ensemble? On n'était pas ensemble avant la pandémie. Et voilà un changement qui vient de se faire. Amen. Toute une belle soirée, Michel. Tu nous as fait réfléchir et tu vas continuer à nous faire réfléchir avec les notes qu'on a prises. Amen. Donc, mot de salutation. Quelqu'un a un mot de salutation, quelque chose à dire en saluant? Une parole de connaissance, prophétie, mot d'encouragement, dire avant en disant bonjour. Les audacieux, allez. Mais moi, je pense vraiment qu'on peut continuer. Micheline, tu veux y aller? Vas-y, oui. Vas-y, Micheline. Vas-y, ma belle Micheline. Je suis en retard parce qu'à cause de mon travail, mais j'ai beaucoup aimé les 30 dernières minutes. J'ai hâte de tout réécouter au complet. Quand il parlait d'un organisme, d'une organisation, moi, si ça peut vous encourager, là, les pasteurs, je vais vous dire que les brebis sont de moins en moins passives. Et ce que j'ai vu, c'est Gilles C. dans sa discussion qui disait que, ça c'est venu me chercher beaucoup, ça dit dans le chat, là, oui. J'ai une question à poser à Gilles, en fait. Ça dit, prochainement, Dieu va utiliser des petits groupes de 4 à 5 personnes qui sont tous d'un commun accord pour évangéliser et agir dans l'esprit. C'est vrai. Bon, sûrement quelque chose qui va se produire dans le réveil, soyez tous bénis de Gilles. Moi, j'aimerais savoir, Gilles, est-ce que vous voyez ça présentement, des changements comme ça, des petits groupes là, qui ont une vision, puis ils s'encouragent, ils s'exhortent l'un et l'autre comme ça. Est-ce que vous voyez, c'est à Gilles que je pose la question parce que c'est lui qui l'a écrit, mais j'aimerais savoir si d'autres pasteurs le voient aussi, ce changement-là, présentement. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Ben moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Je voyais 4-5 personnes dans une rue
qui parlait du Seigneur puis qu'il marchait dans l'esprit des dons. Là. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais sûrement que Dieu, c'est quelque chose qui est en train de préparer. Là. Oui, et je confirme. C'est ce qu'il y avait avec ça. Amen. Jacques aime ça, nous autres aussi. Ouais. Quand on était pasteur senior et aussi assistant pasteur, on a fait toutes les positions dans l'Église, mais on a été aussi en tête de cellules. Et c'était vraiment, c'est là que les dons, c'est là que les habiletés, tout ce qui est dans les gens, les premières semaines sont peut-être gênées, mais quand ils continuent de prier, de louer le Seigneur ensemble, d'être là à la parole, là, les dons, les connaissances, tout ce qui sont en eux sortent. Alors, nous, on est vraiment, vraiment pour ça aussi, oui. Amen. Vous avez une ouverture d'esprit, les pasteurs qui parlaient ici, OK? C'est sûr que nous, ce qu'on vit en tant que brebis, on est allé dans certaines églises locales. Et puis, quand on arrive avec peut-être un petit groupe, une certaine vision, pour eux autres, pour certains, ça peut être une division. Hein? Parce que le pasteur a sa vision, nous, on arrive avec une autre vision différente, puis ça peut être une division. On se parle entre nous autres, en brebis, puis c'est ce qu'on trouve de valeur présentement. Là. Mais je ne parle pas de vous autres, vous avez une ouverture d'esprit, là. Mais où on est dans certaines églises, ça parle plutôt de division quand on a une vision autre que la vision du pasteur. Ouais. Et on essaye d'amener ça, on n'en veut pas, on ne veut pas de division, on peut s'entendre, avoir des affinités avec 5-6 personnes parce que présentement, on a un petit groupe, nous autres, de 5-6 personnes. Puis lundi soir, on zoome ensemble, puis écoute, on s'exhorte vraiment. Là. Et puis, mais ce n'est pas de la division qu'on veut. On veut s'épanouir. Ça fait presque 1 an qu'on est ensemble. Vous nous avez donné une bonne poussée, là, on est rendu là. Oui, et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui. et je peux confirmer ce que Gilles dit. Moi, je le vois ici, à Ottawa-Gatineau, là, il y a beaucoup de petits groupes qui se mettent ensemble. Bon, jusqu'à la semaine passée, ils partaient, puis on se met 4-5, puis ils allaient faire de l'évangélisation. Là, maintenant, on ne peut pas être plus que 5 dans les parcs, là, mais à ce moment-là, ils vont 2. Puis ils partent 2, puis ils vont faire de l'évangélisation. Je vois beaucoup d'églises aussi dans la région qui ont développé, justement à cause de la pandémie, ils ont développé d'avoir des groupes qui se développent entre eux, très ouverts. Dans notre église, personnellement, où ce qu'on est, il y a 22 groupes comme ça qui se font un peu partout et qui sont autonomes et qui, gloire à Dieu, là, tu sais. Ah, amen. Je confirme que et ça se fait partout, là. Oui. Regarde, Micheline. En Europe, ça se fait. Nous, avec toi-même, on s'assemble ensemble pour aller où est-ce qu'il y a des manifestations pacifiques et on prie pour qu'il y ait la paix justement sur les policiers, les gardes de sécurité, tous ceux qui marchent pacifiquement, que ça reste comme ça. Et tu étais un témoin où on a partagé avec une femme pour 1 demi-heure, était dans sa 80aine, et puis on a partagé le Seigneur avec elle et on a fait certains qui étaient sauvés parce que justement, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver le lendemain ou pendant la nuit. Alors, c'est des choses, ça, moi, je trouve ça, c'est des opportunités. Ah oui, puis ça va venir de plus en plus, ça va venir de plus en plus. Mais moi, ça quelques minutes. s'étendait. À moins que vous voulez rester plus tard, moi, ça ne me dérange pas, mais il nous reste quelques minutes pour fermer cette rencontre-là. Est-ce que 2 ou 3 personnes aimeraient prier en clôture avec tout ce qu'on a entendu, en aussi priant sur qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans le futur? Moi, j'aimerais dire un petit mot. OK. Oui, vas-y. La terre attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Amen, amen. J'aimerais que vous mettiez à votre calendrier le 12 mai. Nous allons avoir un pasteur, un prophète en réalité, qui est dans la ville de Paris, de Palaison, qui a accepté le deal. À 1 h du matin pour lui, qui va venir nous prêcher à 7 h le soir. Donc, mais si vous voulez le mettre en prière, c'est un homme extrêmement prophétique. Donc,
un homme de parole. C'est un frère africain. Donc, il fait un super de beau travail. Et il a un nom que les Québécois connaissent bien. Oui, Séraphin, là. Séraphin. Mais mettez ça à votre agenda, puis invitez aussi des amis du monde, que le groupe puisse grandir aussi en travers cela. Mais le 12 de mai, c'est pas parce que les autres orateurs sont pas bons, là, sont tous bons, mais lui, il vient de Paris. Et il va être à 1h du matin pour lui. Ça pourrait être pire, il pourrait venir de Marseille. Ouais. Ben écoute, ça reste quand même dans l'Europe, c'est 6 heures pareil de différence. Hein? Ben, on a un Paris en Ontario aussi, je pense. Hein? Oui. Sois bienvenu, Michel, ce mercredi-là, hein? Comme tous les autres mercredis. Ben oui, on va essayer. Alléluia. On va vous envoyer des courriels sur cela. Et continuez à prier pour Pasteur Émilien et ça vient du Seigneur. Il y a eu des mots prophétiques, tout ça. Puis, donc, priez pour lui, que tout se passe bien, tout se mette en forme. Et si vous voulez supporter, juste à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de le mettre en lien avec vous et lui. 2-3 personnes pour remercier le Seigneur ce soir-là. Cathy avait mis quelque chose tantôt. Je l'ai étudié, Cathy, qu'est-ce que tu as mis dans le chat, là? Attends une minute, je vais aller voir ça, là. Oui, le Seigneur nous donnera la clé pour ouvrir les portes. Alléluia. Et ça, là, comptez sur le Seigneur. Le Seigneur, il est très généreux. Puis, n'oubliez pas, lui, il court après les âmes. Fait qu'il va nous brasser bien comme il faut, puis il va nous donner la clé. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vais identifier 2 ou 3 personnes si vous ne prenez pas le micro, là. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, et ta bonté. Merci pour ta parole. Merci pour les frères et sœurs, qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux d'être ensemble. Amen. Alors, merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Yes, Seigneur. Alléluia. Pierre. Allô. Comme j'ai eu un bon petit temps, j'étais sur mon garçon, je prends 2 minutes, et mon gars est dans l'armée, puis il y a un locataire avec lui, c'était un gars d'armée aussi. Puis mon gars, puis moi, on jasait de la Bible, puis lui, il monte en haut à un moment. Puis là, il dit, ouais, la Bible, là, c'est-tu vrai ce qu'il dit là-dedans? Y a-tu des choses qui ont été rajoutées, ça a été brassé, blablabla? Ben là, j'ai dit, la science prouve des Écritures, comme ils ont déjà retracé le chemin de la mer Morte lorsque le Pharaon poursuivait Israël. Ils ont trouvé des roues, etc. Puis sur le mont Ararat aussi, par rapport à l'Arche de Noé, etc., c'est visible. Mais là, je n'ai pas resté longtemps dans ce domaine-là. Là, je suis venu à la croix. Tu sais, il était prêt à... Ouais, qui nous dit c'est vrai? Là, tu le ramènes à la croix. Puis là, c'est comme un silence, parce qu'il se disait athée. Un silence. Oui, Jésus à la croix, j'ai lu Ésaïe 53, hein, lorsque ça dit ainsi de suite, qu'il était blessé pour nos iniquités, pour nos péchés, il s'est chargé de nos douleurs, etc. Puis il est lu pour tes péchés, puis les miens aussi. Puis quand la personne est vraiment confrontée à lui, et pas là, c'est le Saint-Esprit a fait son œuvre. On va voir qu'il y avait une suite. Là. Il va sûrement avoir une suite, mais gloire à Dieu. Je veux prier dans ce sens-là. Éternel, je te remercie, Seigneur, d'être toujours prêt, alléluia, d'être toujours rempli de ton sceau d'amour, de ton sceau de compassion, Seigneur, afin que nous puissions les déverser sur ces personnes qui nous entourent. Et lorsque que tu ouvres la porte, que nous puissions la défoncer, alléluia, et dire la vérité, Seigneur, non de juger, alléluia, les personnes, mais vraiment leur apporter la solution, alléluia, qui est seulement de Nazareth, le sang précieux qui pardonne ses péchés, nos péchés, alléluia, le péché du peuple éternel. Alors, merci que tu nous donnes des occasions, des portes ouvertes, que nous puissions rentrer dedans, alléluia, et manifester ta gloire. De prier pour ces gens-là, pour leur salut, right on the spot, hallelujah. Et si on a des
des guérisons à y avoir, quoi que tu puisses donner des paroles de connaissance, des paroles dites à propos également, et que ton Saint-Esprit, sur le vif, puisse agir, que nous puissions être alertes aussi, alléluia, à ton Saint-Esprit, que nous puissions, amen, rapporter les vraies paroles de ton esprit vers ces gens-là. Amen. Merci, Père. Amen, amen, amen. Manon, tu finis ça avec ta belle voix. Merci, Seigneur, pour cette belle réunion. Merci pour le salut que tu nous as donné gratuitement, Seigneur. Puissions-nous être, Seigneur, des âmes fidèles et à l'écoute de ton esprit. Tu es un Dieu d'ordre, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant. Tu es celui qui nous a créés parfait, Seigneur, qu'on puisse être à l'écoute de ton Esprit Saint, qui, lui, dans sa perfection, va nous diriger individuellement selon ta parole, selon le dessein que tu as pour chacun de nous, qu'on puisse marcher, Seigneur, dans tes voies, qu'on puisse se laisser couler dans ta rivière d'eau vive, Seigneur, qu'on puisse être désaltéré de ta puissance et que tout simplement, comme tu es un Dieu d'ordre, un Dieu parfait, qu'on puisse simplement être à l'écoute de ton esprit et nous laisser guider et obéir, Seigneur, à ta parole, à ton onction et que tout soit fait pour ta plus grande gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.